Merci à vous. Et bien maintenant, nous allons remettre le prix coup de cœur de la soirée. Et pour remettre ce prix coup de cœur, j'appelle Jérôme Villemot, directeur du développement et des transitions des territoires agricoles Provence-Alpes, et Frédéric Buzyn, notre partenaire historique, directeur Action Régionale EDF Provence-Alpes-Côte d'Azur, à venir me rejoindre. Bonjour. Alors Jérôme, je vous garde au chaud, parce qu'on a des petites choses à voir après sur le coup de cœur. Donc Frédéric, en plus la transition est parfaite. On a parlé d'énergie. Vous, justement, vous êtes une entreprise avec une mission d'entreprise publique. Comment vous conjuguez votre rôle, votre mission d'entreprise publique avec justement aujourd'hui ces problèmes énergétiques auxquels on fait tous face? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Le sujet que vient de présenter le directeur général d'Erelia, qui inévitablement fait penser aux populations en difficulté, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon interne, les clients dits démunis, qui ont des difficultés pour payer leurs factures d'électricité. C'est un sujet qui, chez EDF, n'est pas récent. On n'a pas attendu la crise énergétique que chacun connaît et observe aujourd'hui pour s'en préoccuper. Ça fait plusieurs dizaines d'années, effectivement, qu'EDF est investi en matière de solidarité. Pour vous donner juste quelques chiffres et pour faire rapide, nous avons sur l'ensemble du territoire national, sur la France continentale, mais aussi dans les Outre-mer et en Corse, plus de 250 collaborateurs qui, au quotidien et de façon continue, c'est leur métier de tous les jours, accompagnent effectivement les clients démunis, reçoivent plus de 250 000 demandes de travailleurs sociaux pour traiter des dossiers particuliers, ce qui fait EDF en fait le premier contributeur privé au titre du Fonds Solidarité Logement, avec et aux côtés des collectivités, pour nous permettre effectivement d'accompagner plusieurs dizaines de milliers de familles, 100 000 familles chaque année, pour les aider à payer leurs factures d'électricité. Et en 2022, j'en terminerai par ça, pour cette question, nous avons décidé de manière définitive, étant à Marseille, je me permettrai une maxime, même si le sujet est sérieux, puisqu'on pourrait dire maintenant à jamais le premier sur cette question-là. Nous avons donc décidé de ne plus priver d'électricité aucun de nos clients sur le territoire national, quelles que soient les circonstances. Alors bien évidemment, cette relation clientèle, elle s'exerce dans un cadre précis, et après avoir épuisé pour les clients qui ont des difficultés pour payer leur facture d'électricité, après avoir épuisé tous les voies et moyens pour leur permettre et leur faciliter le paiement de leurs factures, nous ne coupons plus, excusez-moi l'expression, c'est du jargon technique, mais nous ne privons plus d'électricité en français ces clients, là où c'était encore le cas chez nous, coupure d'électricité. Pour EDF. Nous sommes le premier fournisseur et le seul à le proposer au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus de coupure. Si vous êtes client d'EDF, il n'y a plus de coupure d'électricité si vous ne payez pas votre facture. Alors évidemment, après avoir épuisé toutes les voies et moyens possibles, la fin de la relation, c'est plus de coupure, mais une puissance réduite, puisqu'on permet l'usage du frigo, de la télévision, de la recharge pour les mobiles aujourd'hui, les téléphones mobiles, et l'éclairage, puisque ce sont des services essentiels ou considérés comme tels dans un foyer. Et électricité sans frontières, c'est vous aussi ? Alors, c'est pas nous directement, on accompagne Électriciens sans frontières effectivement au quotidien par une aide en matériel, en financement et surtout en ressources humaines. Puisqu'on les voit pas mal aux problèmes énergétiques. Bien sûr. Frédéric Buzyn, merci. Alors, eh bien, allons-y. Vous pouvez applaudir. On va découvrir tout de suite quel est le prix coup de cœur des transitions et de la RSE sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Allez Frédéric. Alors, c'est sans doute de circonstances, en tout cas pour le titre de l'entreprise. Je parle de la période des fêtes qui s'annonce, mais en tout cas le trophée coup de cœur des transitions et de la RSE est remis donc cette année à Castelin Chocolaterie. Ouais. Castelin. Et pour ça, eh bien, j'appelle Fatma et Marie-Pierre Blanc à venir me rejoindre. Parfait, on regarde le film. Bon, je m'appelle Lionel Daune et vous êtes ici sur le site de production de la chocolaterie Castelin
qui depuis 28 ans fabrique tout type de produits à base de chocolat. Ma principale motivation quand je viens travailler ici, c'est que les équipes qui travaillent ici soient fières de travailler dans cette entreprise. Je dirais plus que l'objectif qu'on a, c'est de faire en sorte que la RSE soit une démarche globale dans l'entreprise, avec un accent assez fort mis sur l'humain. Donc peut-être le volet le plus social de la RSE. Pour moi, les exemples les plus concrets, c'est sans doute les groupes de travail qu'on a mis en place. On a mis en place des groupes de travail sur beaucoup de sujets, et ça depuis plusieurs années. Alors je vais en citer quelques-uns. Il y a un groupe sur la qualité de vie au travail, il y a un groupe sur le cycle de vie de nos emballages, par exemple. Il y a un groupe sur la sécurité qui a été mis en place il y a quelques temps. Il y a un groupe qui me tient beaucoup à cœur, qui est justement issu d'une journée de formation collective qu'on a eue juste à la sortie de la crise sanitaire. Et de cette journée est sortie l'idée de créer un groupe sur la solidarité. Alors le projet Tablette Solidaire, c'est une équipe sur la base du volontariat, une entreprise qui donne à la fois un outil de production et de la matière première, et des fournisseurs qui donnent à la fois des emballages, de leur temps, pour créer une tablette gratuite à distribuer à diverses associations. Donc j'ai contacté plusieurs associations pour la distribution de nos tablettes. Nous avons notamment l'association Réseau qui lutte contre les violences faites aux femmes, les structures de proximité, les centres culturels, les centres sociaux. La vocation de ces journées de formation et de ces groupes de travail, c'est aussi de faire monter les gens en compétences, de leur donner la possibilité de développer leur polyvalence, d'aller travailler sur d'autres sujets et pourquoi pas à un moment donné d'être capable d'être sur d'autres fonctions qui ne sont pas leur qualification, leur formation initiale. Comment vous êtes rentré dans l'entreprise? Je suis rentrée via une agence d'intérim, c'était il y a 8 ans déjà. Et j'ai signé mon CDI, j'ai eu plein de perspectives d'évolution au sein de l'entreprise, à différents postes. Et aujourd'hui, je suis technicienne qualité. Alors la qualité de vie au travail, c'est d'abord la création d'un groupe de travail sur la qualité de vie au travail qui finalement propose régulièrement des petits gestes, des petites actions, comme le fait de fêter les anniversaires, le fait de célébrer les fêtes du calendrier, de faire des petits déjeuners. On a mis en place récemment aussi des séances de réflexologie pour permettre aux gens de se détendre un petit peu. Bon, tout au long de notre démarche RSE, on a fait aussi des très belles rencontres, des rencontres extrêmement inspirantes et notamment avec nos clients qui nous poussent notamment sur notre démarche environnementale. Et pour donner un exemple, on travaille depuis quelques années sur le cycle de vie de nos emballages avec un objectif qui est de tendre vers le zéro plastique, par exemple, ou vers un sourcing plus régional, plus local. Un autre axe sur lequel on travaille dans le cadre de notre démarche environnementale, c'est la lutte contre le gaspillage. On essaye au maximum de recycler les produits qui sont jugés pas assez beaux pour être vendus dans nos emballages. Et on a créé une gamme qui sont les imparfaits et qui permet de revendre ces produits à des prix évidemment extrêmement compétitifs. Bon, on dirait waouh déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Saison après saison, année après année, beaucoup d'aventures, beaucoup de projets, beaucoup d'engagements. Et moi, pour ma part, depuis 10 ans, je suis très fière de travailler dans cette entreprise aux côtés de M. Donne. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est une entreprise où il fait bon vivre, où tout le monde est bien reconnu pour ce qu'il fait, où il y a des perspectives d'avenir, il y a de l'évolution, de belles histoires aussi humaines. Voilà. Chaque année, on a des nouvelles histoires et cette année, on a pu accueillir un réfugié politique et on est très fiers de travailler avec lui chaque jour quoi, et de pouvoir l'aider, de pouvoir discuter avec lui. Voilà. Donc on espère qu'il restera longtemps avec nous d'ailleurs. Voilà. Et il vient d'où, ce réfugié? D'Érythrée. D'Érythrée. Ah, Érythrée, j'ai compris, illettré. D'accord, Érythrée. D'accord. Okay. Fatna, vous voulez ajouter quelque chose parce que je vous vois souffler? Souffler? Oui, vous soufflez à Marie-Pierre, dis ça. Bonsoir, mais tout d'abord, merci. Mettez-vous plus au milieu. La chocolaterie Castelet est très fière de recevoir le trophée on sent que c'est plus rodé là. Là, on sent que déjà c'est un peu plus rodé. Le trophée coup de cœur de la RSE au niveau PACA, après le trophée coup de cœur du Vaucluse, il y a quelques semaines.
Voilà, après, je dirais qu'au niveau tablette solidaire, je dirais que la chocolaterie Castelin Combien de tablettes est très engagée. Parce qu'on a vu que c'était bénévole. Voilà. C'est en dehors de votre temps de travail que vous décidez de... Ça fait 1 an qu'on a créé le projet Tablette Solidaire. Et là, pour le dernier trimestre de l'année, nous avons fait une production la semaine dernière au volontariat des salariés. Donc là, on a fait carton plein parce que tous les trimestres, tout le monde participe. Et cette semaine, nous avons distribué 8300 tablettes solidaires à diverses associations. Et combien de salariés? Bravo. 50, Vous êtes combien de salariés? en saison, on est 85. D'accord. Actuellement, nous sommes en saison et ensuite on est 50. Et là, il y a 80 salariés Plus de qui 80 s'investissent salariés. dans ce projet-là. Oui. Vous voyez, c'est ça qui me rend fou dans tout ce qu'on fait depuis 18 ans, c'est d'essayer de vous apporter ce genre d'exemple, parce que j'entends encore des entreprises qui me disent « Non mais ça c'est pour les grosses boîtes » ou nous on est trop petits. Voilà, quand on a 80 salariés, il y a plein de boîtes qui me disent « Non mais nous on peut pas, on est trop gros à ce moment-là, ça c'est bon pour 10 salariés ». Eh ben non, ils sont 80, ils le font, ils ont 8% de travailleurs handicapés, ils utilisent 2,6% de la masse salariale à la formation. Mesdames, Messieurs, Chocolaterie Castelin. Merci.